Bravo au Collège Roman pour ses 25 ans et merci à vous de regarder cette vidéo. D'ailleurs une question, qu'est-ce qui vous a poussé à cliquer sur ce lien? Qu'est-ce qui vous a motivé à regarder cette vidéo? Il n'y a personne qui vous a menacé, il n'y a personne qui vous a forcé à cliquer sur ce lien. Et pourtant vous l'avez fait et vous êtes en train de regarder ce film. C'est la motivation. Et cette motivation, c'est un élément essentiel pour réussir tous les projets que nous entreprenons de notre vie. En particulier lorsqu'on parle de réalignement professionnel ou de reconversion professionnelle. C'est des éléments qui sont fondamentaux parce qu'en fait, ils vont nous pousser à atteindre nos résultats et à atteindre des objectifs que nous sommes fixés. Comment fait-on pour faire les choses? C'est une question presque philosophique ici. En fait, je pense qu'il y a deux ingrédients à nos comportements. Lorsque nous faisons quelque chose, c'est que, un, nous avons les capacités de le faire, nous savons, nous pouvons le faire, et deux, nous avons envie de le faire, nous avons la motivation de le faire. Alors, les compétences, les capacités, qu'elles soient physiques ou intellectuelles, c'est des choses qui s'entraînent, c'est des choses qui s'apprennent. On peut apprendre à faire de la cuisine, on peut apprendre à faire des cascades à moto. C'est des choses qui, physiquement, intellectuellement, peuvent se développer à travers des formations, à travers du coaching ou de l'accompagnement. Le deuxième élément, la motivation, l'envie de faire quelque chose, là, il y a quelque chose de plus à creuser. Qu'est-ce qui nous pousse, finalement, à vouloir faire quelque chose? Qu'est-ce qui nous donne envie de faire quelque chose? Alors, cette envie, elle peut venir de deux éléments, de deux facteurs, de deux environnements. Quelquefois, on parle de motivation externe ou extrinsèque. Ce sont par exemple dans le monde de l'entreprise des salaires, des bonus, un titre sur la carte de visite, la taille de la voiture qu'on va obtenir. Ce sont des facteurs externes. Dans la motivation, il y a aussi des facteurs internes, quelquefois on appelle intrinsèques. Ces facteurs internes, intrinsèques, c'est des éléments qui sont importants pour nous. C'est quelque chose qui me pousse moi directement, qui vient en moi. Dans le monde de l'entreprise, on peut trouver par exemple la capacité d'apprendre, la capacité à se développer, la capacité à avoir des défis, ou au contraire, à préférer un travail de routine. Évidemment, ces facteurs de motivation, quelquefois, ils sont peut-être plus difficiles à cerner, et c'est peut-être là qu'il faut commencer à chatouiller pour comprendre qu'est-ce qui va me pousser à aller dans une certaine direction. Parlons un peu de cette motivation donc. L'erreur que j'entends souvent, c'est de se dire « Ah il faut motiver quelqu'un à faire quelque chose ». On ne peut pas motiver quelqu'un. La motivation, elle vient de l'intérieur. Cette motivation interne, intrinsèque, c'est quelque chose qui est en nous, c'est une flamme qui est en nous. Et la seule personne qui peut allumer cette flamme, c'est nous-mêmes finalement. Et donc cette motivation interne, elle répond à une question qui est essentielle. Qu'est-ce qui est important pour moi? Une fois que je découvre quelque chose qui est important pour moi, ça va créer cette motivation à avoir un certain comportement. Par exemple, si pour moi, quelque chose qui est important, c'est la notion de famille, eh bien ça va créer la motivation à me marier, ça va créer la motivation à avoir un comportement de faire des enfants. Au niveau professionnel, si pour vous la notion de carrière est quelque chose qui est essentiel, eh bien ça va créer la motivation pour trouver un nouveau travail, pour chercher une promotion et puis pour créer de nouvelles choses. Si pour vous apprendre est quelque chose d'essentiel, ça va créer la motivation pour vous développer et continuer à vous inscrire à des formations ou à continuer à apprendre de nouvelles choses. Si pour vous la notion d'accompagnement est essentielle, si pour vous la notion de changement est essentielle, la notion d'empathie, d'accompagnement humain peut-être, ce sont des valeurs fortes qui vont vous pousser à avoir un comportement, peut-être à réorganiser votre vie, créer un nouveau projet de vie. Ces choses qui sont importantes, on peut les appeler des valeurs. Ces valeurs, ce sont des étiquettes qu'on va coller à des choses qui sont enfouies en nous quelque part et qui sont importantes. Une fois que ces valeurs sont satisfaites, une fois que ces valeurs sont excitées, sollicitées, elles vont créer cette motivation, cette énergie en nous pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir avoir le bon comportement qui va dans la bonne direction. Donc c'est essentiel de comprendre l'origine de notre motivation, ces valeurs. Vous l'avez compris, ces valeurs sont essentielles.
C'est elles qui vont créer la motivation pour pouvoir avoir un comportement. Alors, d'où viennent ces valeurs? Plusieurs endroits. D'abord, peut-être l'environnement familial, évidemment. Si nous sommes dans une famille où la notion de performance est quelque chose qui est important, eh bien c'est quelque chose qui va évidemment pousser les enfants à adopter une attitude de performance, où la notion de performance sera quelque chose de normal. Et en l'occurrence, ce sont des enfants qui auront plus facilement l'envie de développer, d'aller peut-être faire des compétitions sportives ou de vouloir se dépasser à l'école ou dans leur carrière professionnelle. Je vous donne un exemple. Dans ma famille, la notion de compétitivité, ce n'est pas une valeur qui est très très forte. Alors donc, forcément, quand mes enfants devaient aller se lever pour aller à 6 heures à Pontarlier pour faire une compétition de natation, c'était pas forcément quelque chose qui les motivait beaucoup. Et d'ailleurs, ni mon épouse ni moi, d'ailleurs, étant non plus motivés à le faire, à se lever à 6 heures du matin. Donc la notion de compétition, c'est quelque chose qui est dans un environnement familial, dans un cadre familial, et autant quand elle est là, eh bien ça nous motive dans une certaine direction, autant quand elle n'est pas là, c'est quelque chose où on traîne un peu plus les pieds. Un deuxième aspect est lié peut-être à un aspect culturel, général, peut-être lié à un pays. Prenons l'exemple de la Suisse, évidemment, et prenons aussi l'exemple de nos giratoires. Je suis sûr qu'à l'entrée de votre village, vous avez un giratoire, et vous avez remarqué que votre giratoire, eh bien, il est parfait. Il y a des petits bosquets qui sont toujours taillés, il y a une petite sculpture, il y a peut-être les écussons de la commune. Eh bien, cette attitude de vouloir faire les choses bien, très bien, ultra bien, presque à la perfection, c'est quelque chose qui est très naturel, qui est très répandu en Suisse. Et donc, cette valeur forte de perfection, de qualité que nous avons en Suisse, elle transpire peut-être à travers nous tous, sous forme d'inconscient collectif peut-être. Et cette approche-là fait que nous avons tous en nous, en Suisse, peut-être une volonté de vouloir faire les choses bien. Une troisième source de création de ces valeurs, c'est évidemment nous, notre propre expérience de vie. Enfants, adolescents, adultes, nous expérimentons des relations et nous expérimentons des choses de la vie. Eh bien, au fil de ces expérimentations, nous généralisons certaines choses, nous tirons des conclusions, nous apprenons de certaines de nos expériences. Et en fait, ces expériences, ces expérimentations, ces généralisations forment ces croyances. Nous sommes habitués à quelque chose parce que nous avons expérimenté ça au fil de notre vie. Si par exemple, pour moi, la notion de sécurité est importante, c'est une valeur forte, c'est simplement peut-être que au fil de ma vie, j'ai expérimenté des moments où je n'étais pas senti en sécurité. Il y avait peut-être un chien qui aboyait dans la rue, j'ai peut-être évité un accident de voiture de justesse. Et ces éléments-là, je les ai synthétisés, je les ai généralisés sous forme de valeurs importantes pour moi, peut-être sécurité. Donc nos valeurs viennent de 3 endroits différents. Notre famille proche, notre éducation, un aspect peut-être culturel plus large, et en particulier et surtout nos propres expériences de la vie. Qu'est-ce qui est important pour nous? Ce sont des choses que nous avons vécues tout au long de notre vie et qui sont quelque part enfouies en nous, cachées en nous, quelquefois plus visibles, quelquefois plus secrètes, et quelquefois elles méritent d'être mises à jour pour pouvoir avancer et réussir nos projets de vie. Comment connaître ses valeurs? Comment découvrir les choses qui sont importantes pour soi? Plus on sait ce qui est important pour soi, plus ça nous facilitera la relation avec les autres et l'accomplissement des différents projets dans lesquels nous nous lançons. Alors voici quelques approches ou quelques méthodes pour pouvoir identifier les valeurs qui sont importantes pour nous. Une approche que j'utilise régulièrement dans les accompagnements que je fais, c'est de poser la question à la personne: qu'est-ce que vous feriez si vous gagnez la cagnotte à l'euro-million? Imaginez-vous, vous cochez tous les bons numéros, toutes les bonnes étoiles, vous gagnez le pactole, vous payez vos impôts, vous remboursez vos dettes. Essentiellement, votre vie devient gratuite. Vous déplacer ne vous coûte plus rien, vous nourrir, vous habiller ne vous coûte plus rien, mais vous ne pouvez pas passer assis votre vie devant la télévision ou devant Netflix. Donc, que feriez-vous de votre vie si tout d'un coup, tout devenait gratuit pour vous? Quelle serait votre occupation de rêve? Avec tout cet argent, que feriez-vous? Est-ce que vous avez envie peut-être de
vous remettre à des études pour devenir expert dans quelque chose. Peut-être avez-vous envie d'utiliser tout votre argent pour soutenir des entreprises, des startups, pour pouvoir les accompagner, pour lancer de nouveaux produits ou vous lancer dans l'immobilier. Peut-être avez-vous utilisé votre argent pour ouvrir un gîte quelque part en montagne ou un bar sur une plage ou voyager à travers le monde et profiter et prendre du bon temps. Peut-être voudriez-vous utiliser cet argent pour faire de l'humanitaire, parce que pour vous, aider son prochain est quelque chose qui est essentiel. Comme vous pouvez le voir, chacune de ces propositions, elle vous plaît ou elle vous plaît pas. Elle vous interpelle ou elle vous interpelle pas. Parce que tout simplement, c'est une valeur qui est importante pour vous, qui est sollicitée, qui est touchée. Celles et ceux d'entre vous qui voulez reprendre des études, peut-être que la notion de savoir est importante pour vous. Si vous avez envie de partir en vacances, en voyage, d'ouvrir un bar, un gîte à la montagne, d'être entouré de monde, ben peut-être que c'est l'aspect social qui est important pour vous. Si l'humanitaire est essentiel, aider votre prochain, c'est une valeur forte. Un autre moyen de découvrir ces valeurs, c'est de savoir que lorsqu'une valeur est satisfaite, eh bien elle crée une émotion positive. Si pour moi, aider les autres est essentiel, eh bien je vais prendre un petit moment de plaisir lorsque je vais accompagner quelqu'un à traverser un passage piéton, peut-être une vieille dame. En même temps, lorsqu'une valeur qui est importante pour nous est touchée, est heurtée, lorsqu'une valeur est bafouée, eh bien ça crée aussi une émotion, mais évidemment c'est une émotion peut-être plus négative, peut-être de la colère, ou de la frustration, de l'énervement. Eh bien, un des moyens de découvrir les valeurs qui sont fortes pour soi, c'est, ce que je recommande quelquefois, c'est de prendre un journal, peut-être un site internet où, vous savez, vous avez des articles qui sont publiés, et quelquefois, lorsqu'il y a des articles qui sont publiés, il y a des forums de discussion qui sont ouverts à la fin des articles. Et puis dans ces forums de discussion, vous allez avoir des personnes qui vont pouvoir discuter et échanger sur l'article en question. Eh bien, c'est fabuleux. Lorsque vous lisez ces forums de discussion, vous vous rendez compte que vous avez des personnes qui viennent parler, exprimer des choses qui sont importantes pour elles. Ce sont des valeurs qu'elles expriment. Et donc, quand vous allez lire ces commentaires et ces discussions qu'il y a dans ces forums à la suite d'articles dans les journaux, il y a des moments où vous allez lire un article en disant « Ah ouais, eh ben il a bien raison celui-là. Ah oui, c'est tout à fait ça. » En même temps, un commentaire juste 2 lignes plus bas, lorsque vous allez le lire, c'est quelque chose qui va vous énerver. Et vous allez vous dire « Mais comment est-ce qu'on peut écrire des âneries pareilles ?» Eh bien en fait, dans les deux cas, ce sont des valeurs qui, la première fois, sont satisfaites et la deuxième fois sont touchées, sont bafouées. Dès que vous avez une réaction émotionnelle, dès que vous pétez les plombs, dès que vous êtes sur le coup de la colère, c'est potentiellement une valeur forte pour vous qui a été touchée. C'est une manière aussi de découvrir les choses qui sont importantes pour soi. Voici une méthode qui vous permet aussi de découvrir des valeurs fortes. Prenez une feuille de papier et sur cette feuille de papier, listez une vingtaine de choses où vous pensez être bon, compétent, que vous avez envie de faire, des choses qui sont des éléments dans lesquels vous vous retrouvez. Ça peut être par exemple de noter « Moi je pense que j'ai la capacité d'aider les autres. Moi je pense que je peux être créatif. Moi je pense que je peux avoir un accompagnement qui est un accompagnement humain. » Donc ce sont des phrases et vous allez lister une vingtaine, une trentaine de phrases. Prenez cette feuille et puis laissez-la reposer. Le lendemain, vous reprenez cette feuille et puis vous faites les corrections nécessaires. Vous pouvez peut-être supprimer certaines phrases, en ajouter d'autres. Et surtout, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre chacune de ces phrases et vous allez la résumer. Vous allez la synthétiser en un seul mot. Comment est-ce que vous allez pouvoir résumer la phrase « Moi, je pense que je peux avoir un accompagnement humain » en un seul mot. Quelquefois, vous allez voir que ces mots vont arriver rapidement. Et quelquefois, vous allez mettre plus de temps à trouver le mot qui est important. C'est normal, parce que ce mot, cette étiquette que vous allez coller sur cette phrase, c'est finalement une valeur. Certaines sont facilement accessibles, d'autres vont mettre un peu plus de temps à arriver. Une fois que vous avez résumé toutes ces phrases, une vingtaine de phrases, une trentaine de phrases, en une vingtaine ou une trentaine de mots, de valeurs, posez cette feuille et retournez-y le lendemain. Le lendemain, vous prenez cette feuille
Et faites encore une fois les corrections qui sont nécessaires. Vous allez vous rendre compte que certains des mots vont vous parler beaucoup plus rapidement que d'autres. Il y aura presque une réaction instinctive en regardant certains des mots. Et quelquefois, vous allez vous dire, ouais, mais c'est pas vraiment ça, il faut que je trouve autre chose. C'est pas grave, continuez tout simplement à adapter et changer les mots de cette liste. Ce sont des valeurs qui sont fortes pour vous. Ensuite, faites l'exercice suivant. Prenez ces mots et puis choisissez-en 5, 6, 7 qui sont vraiment importants pour vous. La manière de le faire, c'est de parcourir cette liste et à chaque mot, à chaque valeur que vous lisez, instinctivement de savoir si cette valeur est importante pour vous. S'il y a un moment de réflexion, s'il y a ne serait-ce qu'une seconde de dire « ouais, ok, ça pourrait... » c'est pas une valeur qui est importante. Les valeurs importantes, c'est des choses qui sont ici, qui reviennent instinctivement, instantanément. Et peut-être qu'en parcourant cette liste de vingtaine ou trentaine de valeurs, vous allez très facilement pouvoir en identifier 5, 6, 7 qui sont vraiment importantes pour vous. Eh bien, ce sont les éléments, ce sont les clés qui vont vous pousser dans une certaine direction. C'est ces valeurs-là qui seront les valeurs de la motivation pour que vous ayez un certain comportement après. Une manière de nous représenter ces valeurs, c'est de s'imaginer comme une pile d'assiettes. Nos valeurs sont empilées les unes sur les autres, et puis au-dessus de cette pile d'assiettes, on va mettre des assiettes qui sont un peu plus petites, c'est notre motivation, et au-dessus de tout ça, nous allons avoir les comportements. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit ranger notre pile d'assiettes de notre armoire. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous. Nous avons une pile d'assiettes, une pile de valeurs. Cette pile de valeurs va nous emmener dans une certaine motivation pour créer et avoir un certain comportement. Donc la question, évidemment, c'est de se dire comment est-ce que je suis aligné avec ces valeurs? Comment est-ce que ma pile d'assiettes est bien empilée les unes sur les autres? Lorsque je suis aligné, c'est que mes valeurs sont empilées les unes sur les autres. C'est que mes valeurs travaillent dans le bon sens. Lorsque je suis aligné, c'est que j'ai créé un équilibre dans mes valeurs qui crée la bonne motivation pour le bon comportement. Que se passe-t-il si nous sommes maintenant en déséquilibre? Effectivement, j'ai peut-être pour moi une envie forte, une valeur forte de pouvoir être indépendant, de pouvoir aider les autres, de pouvoir voler de mes propres ailes. Cette liberté, cette autonomie est une valeur forte pour moi. Mais en même temps, je suis aussi employé dans une entreprise et puis je touche un salaire régulier et donc il y a une notion de sécurité ou de stabilité. Donc comment concilier finalement la notion d'autonomie que je voudrais bien obtenir et la notion de sécurité dans laquelle je voudrais être rassuré? Donc nous avons deux éléments ici. Et vous voyez que dans cette pile d'assiettes, il risque quelquefois d'y avoir un déséquilibre. Et ce déséquilibre, ce manque d'alignement, fait que nous serons confrontés à un dilemme. Nous serons en opposition avec nous-mêmes finalement par rapport à ce que nous voulons obtenir. D'un côté, une valeur d'autonomie nous pousse et nous motive à aller dans une certaine direction, et de l'autre côté, la notion de stabilité nous motive à plutôt garder un travail qui est régulier. Lorsque nous sommes confrontés à ce manque d'alignement, eh bien nous devons mettre de l'ordre. Nous devons ranger la pile d'assiettes dans notre armoire. Parce que ce déséquilibre, au fil du temps, risque de nous poser des problèmes. Lorsque j'ai un comportement qui n'est pas aligné par rapport à mes valeurs, je risque d'être en souffrance. Lorsque on me demande de faire des choses qui ne vont pas dans le sens de mes propres valeurs, c'est quelquefois quelque chose qui me gêne. Et vous avez peut-être remarqué que c'est peut-être pour ces raisons-là d'ailleurs que vous avez quitté une fois un poste de travail. Parce que simplement, votre comportement, ce qu'on vous demandait de faire ne correspondait pas à des choses qui étaient importantes pour vous. Et donc, soit on change de comportement, donc je quitte de travail, soit je mets de l'ordre dans mes valeurs. Et mettre de l'ordre dans ces valeurs, c'est quelque chose qui nécessite un peu plus de travail. Une manière de mettre de l'ordre dans ces valeurs, une manière d'aligner ces valeurs, une manière de mettre un peu d'équilibre dans sa pile d'assiettes, si vous voulez, c'est en fait de les prendre et de les comparer deux par deux. Rappelez-vous, vous avez fait une liste d'une dizaine de valeurs dans lesquelles vous avez choisi 5 ou 7 valeurs qui étaient importantes pour vous. Et bien, un des moyens de pouvoir identifier qu'est-ce qui est important réellement pour moi, c'est de les comparer deux par deux. Et voilà comment faire. Vous prenez la première valeur de votre liste
et vous la comparez à la deuxième. Et vous vous posez la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Ceci ou cela? Et instinctivement, vous allez avoir la réponse. Ce sera peut-être la première ou la deuxième valeur. Mettez une petite coche à côté. Prenez ensuite la première valeur et vous la comparez à la troisième de la liste. Qu'est-ce qui est important pour moi? Ceci ou cet autre-là? Instinctivement, vous allez avoir une réponse. Ce sera peut-être ceci ou cet autre-là. Mettez une coche. Et comparez avec la première à la quatrième, la première à la cinquième, etc. Puis, vous comparez la deuxième à la première, la deuxième à la troisième, la deuxième à la quatrième, etc., etc. Puis la troisième, vous la recomparez à la première, à la deuxième, à la quatrième, à la cinquième. Puis vous allez prendre la quatrième, etc., et ainsi de suite. De cette manière-là, vous aurez comparé dans votre liste toutes les valeurs entre elles. Et vous allez vous rendre compte que, en regardant et en comptant le nombre de petites coches que vous avez à côté, quelquefois, les valeurs que vous pensiez être importantes pour vous, elles ne sont pas forcément autant que d'autres. Et peut-être que lorsque vous allez voir que certaines valeurs que vous pensiez prendre en dernier parce que il faut que j'en prenne 10, vous allez vous rendre compte que finalement peut-être cette dixième-là était endormie, elle était enfuie en vous, et lorsque vous les comparez entre elles, c'est cette dernière-là qui a une valeur beaucoup plus forte. Ce travail-là de comparaison de 2 par 2 entre ces valeurs vous permet de créer de l'alignement, vous permet de créer une sorte de hiérarchie entre les valeurs, vous permet de mettre de l'ordre dans la pile d'assiettes que vous avez construite. Et de cette manière-là, elle vous permet d'être beaucoup plus congruent, beaucoup plus en contact avec vous-même pour pouvoir réussir les projets dans votre vie. Comment réussir son projet de vie? Eh bien, d'être au clair sur ses valeurs. Ça part de là. Si je sais ce qui est important pour moi, si je sais les choses qui sont importantes pour moi, qui, quand elles sont satisfaites, vont me donner cette énergie-là, c'est déjà une grande partie du travail qui est fait. Lorsque je sais que j'ai identifié des valeurs, je dois m'assurer qu'elles soient bien alignées. C'est-à-dire que toutes ces valeurs-là sont dans le bon ordre, que ma pile d'assiettes, si vous voulez, est d'organiser de la bonne manière. C'est clair que si je cherche de l'autonomie et en même temps de la stabilité, qu'est-ce qui est le plus important? Autonomie, stabilité. Et une fois que j'ai fait de l'ordre, une fois que j'ai empilé et une fois que j'ai aligné mes assiettes correctement, je sais ce qui va être important pour moi. Ces éléments qui sont importants pour moi vont me créer la motivation. La motivation, c'est ce qui va créer cette énergie, c'est ce qui va me pousser à faire quelque chose. Et lorsque j'ai cette motivation va m'inciter à avoir les bons comportements. Et ces comportements, c'est grâce à ces comportements-là que je vais réussir mon projet de vie. Évidemment, avec tout ce travail, n'oublions pas les compétences, nos compétences physiques, nos compétences intellectuelles, la capacité que nous avons à apprendre des choses, à nous former, à développer certaines choses, parce que c'est grâce à ces capacités physiques, intellectuelles et notre motivation que nous avons les bons comportements. Dans tous les cas, quel que soit votre projet de vie, je vous invite à travailler sur vos valeurs pour comprendre l'origine de votre motivation. Et une fois que vous avez compris votre motivation, d'avoir les bons comportements avec les bonnes capacités pour pouvoir réussir ce que vous allez entreprendre. Je vous souhaite plein succès dans votre nouveau projet de vie.